Bienvenue sur My Conservative. Chers tous, un jour j'ai rencontré ma future épouse, Elena, à l'âge de 20 ans. Ce fut ma première relation sérieuse et elle dura 10 ans. Pendant ces 10 années, nous avons surmonté d'innombrables obstacles qui ont mis notre amour à l'épreuve. La désapprobation et le rejet de nos amis et de nos parents, le stress constant de la recherche d'emploi, les études universitaires et l'obtention d'un prêt immobilier. Nous avons dû affronter des défis qui nous ont poussés tous les deux dans nos retranchements. Je me souviens très bien des mois où nous avions du mal à joindre les deux bouts, où nous devions nous priver de tout le nécessaire pour payer les factures. Il y a eu des nuits où nous restions éveillés tard, à nous réconforter mutuellement après avoir reçu une nouvelle lettre de refus, ou à supporter des disputes houleuses avec des membres de la famille désapprobateurs. Malgré tout, nous avons grandi ensemble, notre lien s'est forgé dans l'épreuve partagée. Malgré cela, notre amour est resté inébranlable, même s'il n'a jamais été sans difficulté. Elena avait un tempérament de feu. Si sa passion était l'une des choses que j'admirais au départ, elle devenait souvent difficile à gérer. Je me souviens d'une fois où, alors que nous organisions des vacances, elle a explosé de colère à propos d'un détail insignifiant de notre itinéraire, transformant ce qui aurait dû être une discussion passionnante en une dispute tendue qui a duré des heures. Une autre fois, un simple désaccord sur le choix du restaurant a dégénéré en une confrontation houleuse devant nos amis, mettant tout le monde mal à l'aise. Bien que ces moments ne se produisent pas tous les jours, j'étais épuisée et ne savais pas comment gérer l'intensité de ces émotions. Le week-end dernier en est un parfait exemple. J'avais prévu d'aller au bain public avec mes amis, une tradition que nous perpétuons depuis longtemps. Quand j'en ai parlé à Elena, elle a réagi violemment, déchaînant un flot de reproches et de critiques. C'est absurde, a-t-elle dit, scrutant la pièce de temps à autre comme si elle cherchait une raison de se mettre en colère. Elle était sur la défensive, me bombardant d'accusations. Après une longue discussion, nous avons finalement trouvé un compromis. Elle passerait la soirée avec ses amis dans un café, et je serais seule avec mes amis mariés depuis longtemps, bière à la main, foot à la main et le hammam. La soirée avait commencé paisiblement. Nous nous étions installés, encourageant nos équipes favorites et profitant de la camaraderie propre à ce genre de réunion. Mais 1 heure plus tard, mon téléphone sonna. C'était Elena. Sa voix était dure et accusatrice, et elle me bombarda de questions. « Où es-tu? Avec qui es-tu? Es-tu sûre qu'il n'y a pas de femme ?» demanda-t-elle. Je perçus une pointe de peur dans sa voix, sans doute liée à ses propres insécurités. Ce besoin constant d'être rassurée était souvent dû à une certaine vulnérabilité. Même si son comportement était loin d'être doux, ce mélange d'anxiété et de confrontation reflétait un conflit intérieur qu'elle exprimait rarement ouvertement. Malgré le fait d'avoir déjà répondu à ces mêmes questions d'innombrables fois, je gardais mon calme. Je la rassurais calmement en répondant à chacune d'elles, et à la fin de la conversation, je lui promis de la recontacter. Déçue, mais déterminée à profiter de la soirée, je raccrochais. Pour une nuit, je décidai que je méritais la paix, loin de l'ombre constante de sa méfiance. Alors que la soirée touchait à sa fin, je suis sortie respirer l'air frais de la nuit et j'ai regardé ma montre. Il était minuit passé. Sans aucun doute, me suis-je dit, Elena m'attend à la maison, prête à me déverser un flot d'accusations. Pourtant, à mon arrivée, l'appartement était étrangement silencieux. Elena n'était pas là. C'était inhabituel, car elle rentrait rarement tard. Perplexe, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai été aussitôt submergée de messages accusateurs. « Je ne crois pas que tu sois seulement avec des amis. Es-tu avec d'autres femmes ?» Désespérée, j'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Sa jalousie et sa méfiance incessante me pesaient, et je sentais la fatigue m'envahir. Décidée à aller voir si elle était chez sa meilleure amie, Sarah, je suis allée chez elle. Quand j'ai frappé à la porte, Sarah a ouvert avec une légère surprise. Dans cette pièce silencieuse et faiblement éclairée, le monde extérieur semblait s'évanouir. Tandis que je l'attirais plus près de moi, l'air entre nous sembla s'alourdir d'une décennie de lassitude inexprimée et d'un désir soudain et désespéré
de bienveillance. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce ne fut pas qu'un simple baiser, ce fut une libération, un relâchement de la tension qui s'était accumulée en moi depuis des années. Sarah leva les bras, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elles se posèrent sur mes épaules, m'ancrant d'une manière à la fois étrange et profondément juste. Pour la première fois depuis longtemps, la lourde armure défensive que je portais avec Elena tomba, remplacée par une connexion brute et authentique qui ne nécessitait ni explication ni excuse. Dans la douce lueur de la lampe, les ombres de mon passé semblèrent s'estomper, ne laissant place qu'à la chaleur de l'instant présent et à la prise de conscience saisissante que la paix n'était pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de quelqu'un qui me voyait vraiment. Souhaitez-vous que je poursuive le récit à partir du moment où elle quitte la maison, ou peut-être que je me concentre davantage sur le monologue intérieur durant le chemin du retour? À cet instant, des années de frustration et de besoins insatisfaits semblèrent s'évaporer. Chaque pas vers sa chambre paraissait à la fois irréel et inévitable. La nuit passa avec une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des années, une expérience qui me procura un bref sentiment de joie et d'espoir en un avenir différent. Le lendemain matin, je rentrai chez moi. L'appartement était toujours vide. Elena n'était pas rentrée. Le silence était assourdissant. Résolument, je fis ma valise avec mes affaires essentielles. Je n'en pouvais plus. Sur la table de la cuisine, je laissai un mot, bref mais définitif. Nous divorçons. Merci de votre soutien.